Je ne veux pas rentrer dans les termes d'exégèse pour nous embrouiller, ce n'est pas là notre objectif. Hein? Ce n'est pas cet enseignement-là que nous voulons donner. Nous voulons donner les 10 commandements appliqués. Donc, ce n'est pas la définition qu'on appelle, ce n'est pas l'exégèse qui nous intéresse. J'avais signifié en effet celui qui est. Hein? Comme il a dit dans Exode 3, hein, si vous allez dire celui qui est, le je suis m'envoie. Vous trouverez dans ce nom à la fois l'affirmation métaphysique de l'être éternellement présent, Jésus, qui est à l'origine et au terme de toutes choses. Dieu unique, incomparable, sans limitation, et l'affirmation morale et spirituelle de la fidélité divine. Yahvé, c'est le Dieu un qui à l'homme et lui donner sa vie. La racine de Yahvé est à la fois être et vivre. D'accord? Immortalité, vérité et fidélité sont réunis en Yahvé. Si le nom Elohim met l'accent sur un attribut de Dieu, la puissance, Yahvé revêt davantage son essence même. Donc quand ici, il se présente comme le Yahvé, ça veut dire, ce n'est pas une action, c'est un être. D'accord? Ça veut dire ici, là, vous ne vous reposez pas sur ce que je vais faire, vous vous reposez sur ce que je suis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous vous reposez sur ce que je suis. C'est cela qui dit dans Exode 6, 3 et dans Exode 3, je pense, à partir du verset 7. Donc, le je suis, ça veut dire quoi? Hein? Dieu dit, pour te donner les commandements, il faut que tu saches que je te donne ces commandements parce que je suis. Parce que tu es sur mon territoire. Parce que tu as affaire à celui qui, parce qu'il n'a pas de commencement dit de fin, à celui qui existe par lui-même, il ne peut qu'être que la base de ce que tu vas faire. D'accord? Il se présente ici comme la fondation. Comme le début et le départ des choses pour toi. Mais ce n'est pas le début et le départ des choses pour lui. Il se présente de manière humiliante. Il est le Dieu qui est incontournable. Donc quand l'Éternel dit je suis Yahvé qui va te donner les commandements, il veut dire que les commandements vont te donner la vie et la vie à sa source en éternel de ta vie. C'est parce que je suis la source, parce que je suis la base, parce que je suis le commencement, que c'est de moi que doit venir ce qui va te donner la vie. Fondé à donner les commandements. Parce qu'il est. Parce que toute chose, au commencement, par lui. Donc la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est le Dieu de toute éternité, celui qui existe et qui a toutes choses. C'est à cause de ça qu'il peut te donner les commandements. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire. Hein? Je suis Yahvé, je suis là pour toujours. Tu es venu me trouver dans mon champ, tu tires ta vie à moi, je suis la base de toutes choses, donc je peux te donner et te montrer ce qui est bon pour toi. C'est ce qu'elle a dit Yahvé. Maintenant, il dit non seulement je suis Yahvé, il dit je ne suis pas seulement Yahvé, mais je suis Dieu. Alors Dieu, en fait, c'est un nom générique. Merci beaucoup. Dieu, en fait, c'est un nom générique. Hein? Le nom de Dieu, quand le nom de Dieu, c'est un nom générique. Dans le nom de Dieu, il y a Yahvé, il y a Elohim et il y a tous les autres. D'accord? Donc quand il se présente comme Dieu, qu'est-ce qu'on entend dans les religions? Dans les religions monothéistes, Dieu c'est quoi? Être suprême, transcendant, unique et universel. Créateur et auteur de toutes choses. Ici, en mettant l'accent sur je suis Dieu, c'est ce qu'il veut dire. Hein? Je suis suprême, supérieur à toi. Je te dépasse, je suis plus fort, je suis créateur, je suis fournisseur, je suis protecteur, je suis sauveur. D'accord? Et en vertu de tout ce que je suis, de ce que je fais, et ce que j'ai fait pour toi dans le monde-là, je peux te donner des commandements. Mais, je ne suis pas seulement, et cette notion elle est importante dans ce que nous allons voir lundi prochain, où il va dire je suis ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu.
cette notion-là va devenir très importante. Je suis ton Dieu, je suis transcendant, hein? Je suis immanent, je suis omnipotent, je suis tout, et ainsi de suite. Mais ça va prendre tout son sens. Parce que là, on va comparer ça aux autres dieux, puis on va comprendre pourquoi c'est lui qui a le droit de nous dire, de nous donner des commandements et de nous diriger. Donc, je suis Dieu, et je suis Dieu. Dieu, c'est un nom générique qui veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire elle, qui veut dire Dieu. Ça veut dire Elohim, ça veut dire Elohim, Dieu créateur, puissant et fort. Ça veut dire El Elyon, ça veut dire Dieu très haut. Ça veut dire El Olam, Dieu d'éternité. Ça veut dire El Shaddai, Dieu tout puissant. Ça veut dire Adonai. Adonai, c'est le nom que les Juifs utilisent pour ne pas dire Yahvé. Parce que dans le troisième commandement, Dieu va dire, je ne veux pas que vous preniez mon nom en vain. Les Juifs ont créé un pseudonyme, quoi. Dans les maisons, on appelle, moi mon grand-père, on l'appelait John. Ça s'appelait qu'on est dans, mais quand on dit John, non, c'est plus bien. Mais lui, mais c'est pas qu'il s'appelait John. Donc, il y a des noms aux gens. Dans les maisons, généralement, les enfants ont pris des noms pour leur papa. Et puis, ils disaient avec comme ça, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Donc c'est Adonai, c'est un nom, pour ne pas dire Yahvé, on dit, voilà, comme c'est lui qui a dit, Jéhovah, et Yahvé, et d'autres noms. Il y en a beaucoup de noms. Et ça, c'est une étude. Je pense même que c'est Yomoucho qui a dit que les noms de Dieu sont les réponses de Dieu. Il a écrit tout un livre dessus pour montrer les attributs de Dieu par rapport à ses noms. Donc, c'est tout cela qui font de Dieu. On va rentrer les noms composés de Dieu. Il y avait Rapha, l'Éternel, Idéri, il y avait Sidénou, l'Éternel, Justice, ainsi de suite. Il y en a beaucoup de noms. Donc, imaginez-vous un Dieu qui a tous ses noms et qui fonctionne dans tous ses noms. Parce que les noms de Dieu sont des fonctions de Dieu. Les noms de Dieu sont des fonctions de Dieu. Donc, ayant une image de ce qui est Dieu, il dit qu'il est Dieu. Mais il n'est pas seulement Dieu qui t'entend, qui est élevé. Pour cela, il nous donne des lois, mais il est notre Dieu. Il dit, Jésus l'Éternel, en quoi est-ce qu'il est notre Dieu? Nous avons dit deux textes qui font ça. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu t'avait dit, je suis en relation avec toi. Je suis établi sur toi. J'ai une relation justifiée et fondée qui me permet d'agir à ton égard. Vous savez, Satan, lui, n'a pas de relation fondée. C'est un usurpateur, c'est un dictateur. Même quand on ne le dit pas, il vient. D'accord? Même ce qui ne lui appartient pas, il dit c'est pour lui. Il dit à Adam, si tu te procèdes pour m'adorer, je te donne toutes ces choses parce qu'elles m'ont été données. En fait, ce n'est pas entièrement vrai. C'est une demi-vérité. Il est fort dans les demi-vérités. D'accord? Mais Dieu, lui, ne fait pas comme ça. La Bible dit qu'il est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant, un roi éternel. Notre Dieu, il est Dieu en vérité. Il n'est pas Dieu par manipulation. Il n'a pas besoin de faire de la manipulation. D'accord? Alors, il dit, je suis ton Dieu. Pourquoi je suis ton Dieu? Là, il dit ici, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle. Perpétuelle veut dire qu'il ne finit jamais. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc, Dieu est rentré dans une négociation et il a conclu une alliance avec Abraham qui s'est transmise à Isaac et ensuite à Jacob et ensuite à Joseph de génération en génération jusqu'à Moïse et ça a continué et ça a continué. Et quand il parle de la postérité d'Abraham, on comprend bien qu'ici il s'agit des Juifs. Mais comment nous, en tant que des Ivoiriens chrétiens, nous pouvons dire que cela nous concerne? Ce texte se trouve dans Galates 3, du verset 26 à verset 29. Quand il est dit dans ce passage, est tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous, tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car
Tous, vous êtes en Jésus-Christ.